Bah, nous sommes le 1er mai, alors qu'est-ce que c'est que le 1er mai, la fête du travail? Oui, d'accord, mais encore, depuis quand fête-t-on le 1er mai? Qu'est-ce que s'est-il passé durant toute cette histoire? Bah, c'est tout ce que vous allez nous raconter avec Actu Plus, Frédéric. Alors d'abord, on dit fête du travail. Attention, on peut dire aussi fête des travailleurs. Il y a eu concurrence des deux expressions, l'une étant fête du travail plutôt de droite, fête des travailleurs plutôt de gauche. Les syndicats disent plutôt fête des travailleurs. Alors tout ça vient de très loin, il faut remonter au 19e siècle. Regardez ces images. Le 19e siècle, vous savez, c'est le moment où ça a énormément changé du point de vue du travail. Depuis l'aube de l'humanité, ça n'avait rien à voir avec ce qui s'est passé au 19e siècle. C'est la révolution industrielle et l'essor des usines. Il y a beaucoup de progrès d'un côté, mais le revers de la médaille, c'est que les ouvriers ont des conditions de travail extrêmement dures, 12 heures par jour dans des usines pour des salaires qui leur permettent à peine de vivre. Ils ne voient plus la lumière du jour. Au début, même les enfants sont obligés de travailler dans les usines ou dans les mines. Dans les années 1840, il n'y a aucune loi. Les patrons font absolument ce qu'ils veulent. Et donc, tout au long du 19e siècle, il y a des manifestations pour l'amélioration des conditions de travail, des manifs qui parfois vont tourner à l'émeute, comme par exemple, regardez ici, dans la ville ouvrière de Fourmies, dans le Nord, un défilé se heurte à l'armée qui tire, il va y avoir 9 morts, on est le 1er mai 1891. Cette date du 1er mai pour les manifs, elle existait depuis quelques années parce qu'aux États-Unis, ce sont les syndicats américains qui manifestaient ce jour-là parce que c'est le jour de renouvellement annuel des contrats des ouvriers, le 1er mai, à cette époque en tout cas, et ensuite ça se généralise au monde entier. Alors, les 1er mai vont se politiser de plus en plus. Vous voyez qu'ils peuvent être parfois très violents. Les gouvernements vont peu à peu commencer à accéder aux revendications des ouvriers. Et en 1906, ils obtiennent, imaginez, ça n'existait pas auparavant, un jour de repos par semaine. Il n'y en avait pas auparavant. Regardez, à force de défiler et revendiquer année après année, le 1er mai, eh bien, les ouvriers obtiennent ce jour de repos hebdomadaire. Ensuite va arriver la journée de 8 heures, votée en 1919 en France, même si elle va être mise en application que progressivement. 8 heures sur 6 jours, sur 6 jours, c'est-à-dire 48 heures par semaine. Et c'est aussi en 1919 que le 1er mai devient un jour férié et chômé. Férié, c'est-à-dire que c'est une fête. Chômé, ça veut dire qu'on ne travaille pas. La loi donne obligation le 1er mai, c'est une obligation, de donner congé aux salariés, sauf pour quelques exceptions, comme les journalistes, par exemple. Ensuite, même Vichy, regardez, vous allez voir le maréchal Pétain, parce que même Vichy va respecter le 1er mai, va même récupérer à son profit la fête du 1er mai avec le muguet, vous voyez, qu'on offre au maréchal Pétain pendant l'occupation. Alors, en appelant ça, évidemment, fête du travail et non pas des travailleurs qui faisaient un peu trop gauche. Et puis, cette fête va être reconfirmée à la Libération en 1945. Aujourd'hui, la plupart des pays, oui. On fête ça partout dans le monde? Oui, alors dans la plupart des pays, européens en tout cas, l'Allemagne fait le 1er mai, l'Italie, la plupart des cantons suisses, mais attention par les Américains. Les Américains, pareil, comme ça fait un peu trop gauche, un peu trop soviète, eux, ils fêtent, non c'est vrai, ils fêtent en septembre ce qu'on appelle le Labor Day. Donc la fête des travailleurs, du travail, c'est le premier lundi de septembre, qui n'a aucune connotation politique là-bas. C'est un peu pour découpler ça du 1er mai international. Je termine avec, en tout cas, une tradition qui, elle aussi, se retrouve un peu partout dans le monde, mais spécialement en France, le muguet. Ah. Pourquoi le muguet? Oui. C'est une tradition qui est plus récente qu'on pourrait croire. Regardez ce que dit notre confrère, le journal Sud-Ouest. Eh ben, c'est pas du tout le muguet au départ, c'est l'églantine. Regardez cette fleur. Parce qu'au départ, il fallait une fleur rouge. Les ouvriers mettaient une fleur rouge à leur boutonnière. Et ça n'est que progressivement qu'on passe au blanc beaucoup plus neutre du muguet. Vous voyez? Et qui est autorisé à la vente, vous le savez, sans taxe par exception ce jour du 1er mai. Mais ça n'est vraiment que le 1er mai que l'administration fiscale ne vous embêtera pas. Le muguet a clairement gagné la partie face à l'églantine depuis une cinquantaine d'années. Mais au départ, vous voyez, c'était une fleur rouge qui a été complètement oubliée depuis. Merci beaucoup, Frédéric.